Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui s'appelle Ultra et qui est sorti chez Delcourt. Ça vaut 17,50 €, 200 pages de lecture. Et Ultra, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une espèce de tranche de vie comme ça, de la vie des super-héros et en particulier des super-héroïnes dans leur quotidien et dans la gestion à la fois de leur vie de super-héroïne, mais dans leur vie de tous les jours, de leur carrière, de leur image et également de leur vie amoureuse et sentimentale. C'est une sorte de comics à la croisée des super-héros et de Sex and the City ou Ali McBeal, ce genre de série sitcom un petit peu comédie, et ça marche super bien. C'est une lecture qui est rafraîchissante, qui est originale, qui sort des sentiers battus clairement, et je vais vous montrer un petit peu graphiquement à quoi ça ressemble. C'est une lecture vraiment assez particulière qui, à mon avis, pourra diviser le lectorat parce que c'est une lecture dans laquelle il se passe pas grand-chose en fait. C'est ça qui est assez marrant. On va suivre l'histoire de ce groupe de super-héroïnes qui sont les super amies, super potes. Elles vont dans les bars, elles boivent des coups, elles se racontent leurs potins, leurs machins. Donc ça commence comme ça. Et puis à la fin d'une soirée, elles délirent un petit peu. Elles voient une affiche en rentrant d'une diseuse de bonne aventure, juste là. Et elle va en gros sortir sa boule de cristal magique et elle va leur dire, bah voilà, toi il va t'arriver ça, toi il va t'arriver ça, et toi il va t'arriver ça, sous 7 jours. Et dont, pour une des super-héroïnes, elle lui prévoit de rencontrer le grand amour au bout des 7 jours. Euh, et donc voilà, donc cette fameuse super-héroïne qui doit rencontrer le grand amour, c'est Ultra, l'héroïne principale du récit, qui elle est une bosseuse acharnée, qui n'a pas du tout le temps de s'occuper de sa vie, qui a sa mère qui est loin, qui n'a pas le temps de la voir, etc. etc. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez léger comme ça. Il n'y a pas un espèce de récit qui tire tout le long avec un gros antagoniste, avec tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le récit de super-héros et des manières dont c'est raconté de façon assez classique. Là, c'est vraiment comme si vous aviez un instantané de vie sur ce groupe de filles. Du coup, c'est vraiment une vision originale des super-héros et des super-héroïnes et ça marche super bien. C'est un comics qui est assez bavard, mais qui pour le coup est super bien écrit avec pas mal de touches d'humour, pas mal de légèreté et ça fonctionne super bien. La chose qui m'a un petit peu surpris au départ, bah, c'est les dessins. Les dessins sont assez particuliers avec beaucoup d'effets de flou comme ça dans les décors. Un dessin qui semble un petit peu léger, qui n'est pas forcément le trait qui, moi, m'attire le plus au départ, parce que je préfère les traits un peu plus sales, un peu plus chiadés. Mais ça marche bien. Ça fait le job pour cette histoire-là, en tout cas. Vous voyez ce que je vous disais, ça blablate beaucoup, quoi. C'est vraiment, c'est l'histoire de Nana qui raconte leur vie, qui raconte leurs potins, qui blablatent. Euh, mais ça marche, on est pris au jeu du truc, on a envie de découvrir leurs histoires, on a envie de se dire cette histoire de bonne aventure, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un gros truc à la con ou c'est... Non, ça marche, il y a des bonnes tranches d'humour, les personnages secondaires sont cool, c'est bien écrit, et ça fonctionne. C'est frais, original, divertissant. C'était une bonne lecture pour la semaine quand on est un peu KO, qu'on n'a pas envie de se lancer dans un truc trop pointu, trop barré. Et c'est une réflexion qui est à la fois intelligente et légère. Donc voilà, Ultra, c'est validé. Euh, c'est pas la lecture du siècle, c'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'ai passé vraiment un bon moment de lecture dessus. Euh, Vraiment agréable. Alors, les dessins peuvent, à mon avis, euh, voilà, vont diviser un petit peu. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Je vous dis au début, ça surprend, mais le récit fonctionne vraiment bien et ça marche. Le découpage est classique, hein, vous voyez, on n'a vraiment rien de foufou, on n'est pas des effets à la Sorrentino, trucs comme ça. Mais ça marche, comme si on était devant une bonne série, une bonne sitcom, et on se régale et ça se lit tout seul. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce titre, si c'est un titre qui peut vous plaire pour changer un petit peu de nos lectures assez classiques. J'attends vos retours avec impatience comme d'habitude. Si vous voulez liker la vidéo, la partager, bah, c'est avec grand plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Bye bye.